I just wanna run, hide it away, run because they're chasing me down. I just Et salut tout le monde, c'est Milwash84 et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo comparative entre le Nunchuk, la manette classique pro et la manette classique. Tout d'abord j'avais une annonce à passer, donc c'était pour dire que j'ai un petit problème avec mon micro ou alors avec mes écouteurs. En tout cas quand j'enregistre avec Audacity ou même sur Skype, au bout de 30 secondes, 1 minute, ça coupe et ça fait un grésillement insupportable. Du coup ça fait que je peux pas enregistrer plus de 30 secondes, 1 minute sur Audacity. Donc à moins que je mette bout à bout mais toutes 30 secondes par 30 secondes sur Sony Vegas après, je peux pas. Donc certainement que pour commenter mes gameplays je mettrai de la musique. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je mette bout à bout 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes jusqu'à ce que ma vidéo soit pleine. Ou alors si vous voulez que je mette de la musique pendant toute la vidéo. Donc la petite annonce est passée. Maintenant on va passer au comparatif. Donc tout d'abord on va commencer par énumérer la liste de ce qu'on va faire. Donc on va d'abord étudier le design, ensuite la manette, les touches, etc. Ensuite on va étudier le prix, combien ça coûte, et le rapport qualité-prix, si c'est un bon achat ou pas. Et ensuite les options, je mettrai un petit passage vidéo pour que vous voyez. Donc on va commencer tout de suite par le traditionnel Nunchuk, donc qui se branche à la Wiimote, vous le savez très certainement. Donc le Nunchuk, il a un design moyen, normal quoi, il est compatible avec la plupart des jeux. Donc ça je pense que tout le monde le connaît. Ensuite on va passer à la manette classique. Donc vous voyez, hop comme ça, on déroule le fil. Donc il a un beau design, avec il est tout blanc, ouais, pas mal, avec le fil qui sort en dessous là, vous voyez. Donc ça c'est un avantage par rapport à la manette classique pro. Donc les boutons c'est les mêmes que celui de la classique pro, sauf là. Donc on va voir tout de suite en comparant avec la manette classique pro. Donc celle-ci qui est toute noire. Donc il y a aussi un très beau design, mais par contre elle a le fil qui sort par dessus. Donc, petit inconvénient, mais ça se voit pas du tout, enfin ça gêne pas du tout. Donc ensuite je vous disais les boutons, vous voyez qu'au début c'est pareil, là jusqu'ici hop c'est les mêmes boutons, sauf que derrière il y a ce bouton en fait, si je me trompe pas c'est celui-là, et celui-là c'est celui-là. Enfin, ces boutons, au lieu d'être à côté de eux, ils sont derrière. Donc ce bouton là ne sert à rien à part derrière à faire ça, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Donc voilà pour ce qui en est du design. Donc ils sont tous les deux beaux, à part le Nunchuk qui est assez classique je dirais. Ensuite donc pour les boutons de la manette, pour le Nunchuk c'est les boutons qu'il y a sur cette manette, donc pas très à disposition quand on joue surtout à des jeux de guerre comme Call of Duty, alors que eux c'est plus adapté, c'est plus stable quand on se déplace, et donc ces deux manettes sont mieux. Surtout que au niveau des boutons, je vous dis derrière la noire est un petit peu mieux que la blanche. Donc ensuite au niveau du prix, donc, le Nunchuk il vaut environ 20 €. Mais il va pour presque tous les jeux. Donc voilà, c'est un bon accessoire, mais pas trop pour les jeux de guerre. La manette classique pro, elle vaut environ 15 €. Par contre, elle est compatible avec moins de jeux que le Nunchuk, mais elle vaut un petit peu moins cher. Et pour les jeux de guerre, c'est mieux que le Nunchuk. Et la manette classique pro, elle vaut 20 €, mais en plus de la blanche, il y a les deux petits trucs comme ça pour pouvoir la tenir comme il faut. Donc elle vaut 20 €, mais par contre elle, même si elle est un petit peu plus chère, c'est vraiment une grande différence par rapport à la blanche. Quand on l'a dans les mains, elle est plus consistante, on a vraiment l'impression d'avoir ça, d'avoir quelque chose dans les mains. Donc au niveau prix c'est bon. Donc qualité, donc le rapport qualité-prix, Nunchuk c'est bien, sauf pour les jeux de guerre. Si vous achetez un autre Nunchuk, il vaut mieux l'acheter pour un jeu qui n'est pas de guerre. Ensuite la manette classique pro, c'est un très bon achat
mais si vous avez le choix, prenez plutôt la manette classique Pro. Mais sinon, ça reste une très bonne manette, surtout pour les jeux de guerre. Après, pour les autres jeux qui sont un peu moins de guerre, ça fait à peu près pareil d'avoir ça ou d'avoir un nunchuk ou ça. Donc, aussi j'ai oublié de parler des branchements. Les deux manettes classiques et classique Pro, comme le nunchuk, se branchent sur la télécommande. Donc vous pouvez voir, hop, on entend un petit clic, hop, et voilà. Et pareil pour la blanche. Hop. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer les différentes options qu'on peut trouver dans le multi, ou en tout cas dans un jeu de Call of Duty, donc sur Call of Duty Black Ops. Mais avant toute chose, je voulais vous dire également que le nunchuk a la particularité de pouvoir être mis sur cet accessoire-ci, donc le Wii Zapper. Et donc là, vous mettez la télécommande Wii ici et le nunchuk juste ici, là. Donc là, je vais pas le faire, mais enfin, si je vais vous le faire. Il suffit. Hop, il y a des petits trucs exprès. C'est très facile à mettre. Donc on la met comme ça. Ensuite on referme. On laisse le fil dépasser par là. Et on peut jouer comme ça. Donc c'est assez pratique, voilà. Mais c'est un petit accessoire. Par contre on peut pas faire avec ni la manette classique ni la manette classique Pro, vous vous en doutez bien. Donc ensuite maintenant je voulais vous parler des options donc on peut trouver dans le jeu Call of Duty Black Ops. Donc pour ces options j'ai fait des petits passages vidéo, mais comme je vous ai dit que le problème avec Audacity c'est que je peux pas faire plus de 30 secondes et que les passages ils durent environ 1 minute chacun, donc en tout 3 minutes, et je vais vous dire un petit peu avant de vous montrer les passages qu'est-ce qu'il y aura comme différence. Donc tout d'abord la rotation de la caméra avec le nunchuk est beaucoup plus lente et moins stable, alors qu'avec la manette classique ou la manette classique Pro, la rotation est quand même beaucoup plus stable, et on peut aller plus vite parce que la sensibilité du nunchuk est un petit peu moins simple que la sensibilité de la manette classique ou de la manette classique Pro, parce que ça c'est comme sur la PS3 ou l'Xbox, ça va de sensibilité 1 à 10, alors que pour le nunchuk c'est jusqu'à 40, et il y a plusieurs types de sensibilité. Je crois qu'il y a celle pour le curseur, celle pour le sniper, celle pour la tourelle, et une autre dont je me rappelle plus. Donc pour la sensibilité c'est pas pareil. Aussi un autre petit détail par rapport au lance-grenade. Donc dans mon passage, c'est un passage solo de l'aventure, et vous verrez, le lance-grenade quand vous utilisez le nunchuk, il est sous forme ronde, donc peu importe la couleur, mais juste il est sous forme ronde. Alors quand vous utilisez la manette classique ou classique Pro, il a la même forme que sur PS3 ou Xbox. C'est une forme particulière, donc vous la verrez dans le petit passage que je vais vous montrer tout de suite après. Et ensuite les commandes, vous voyez, moins pratique. Les commandes dans les options, vous pouvez les changer. Pour ça, pour le nunchuk, la manette classique Pro, vous pouvez changer les commandes, c'est-à-dire que au lieu que ce soit un certain bouton pour faire une certaine action, vous pouvez désigner un autre bouton. Donc là, par contre, c'est plus, comme je vous ai dit, vous allez voir après dans la vidéo, je vous mettrai un petit passage avec toutes les commandes, vous pourrez voir quel bouton est associé à quelle action. Et pareil pour la manette classique et pour le nunchuk. Donc voilà, j'espère que ce petit comparatif vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis surtout n'oubliez pas de mettre un petit j'aime si ça vous a plu, de commenter un commentaire constructif ou juste d'encouragement, et de la mettre en favori si vous voulez la regarder, ou la mettre sur votre chaîne pour la partager avec vos amis, et de vous abonner si ce que je fais vous plaît. Donc voilà, je vous dis ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse regarder les petits passages que je vous ai confectionnés. Allez, ciao tout le monde!